Non, je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Alors vous déboulez comme ça, dans ma chambre. Oh, c'est ta chambre? Bon. Mais moi, j'ai pas le temps de parler avec vous. Excusez-moi. Wow, ça va pour vous la vie comme ça? Ça te dérange si je fume? On ouvrirait une fenêtre. Y a pas de fenêtre. Ah bon? Oh, y a pas de fenêtre. Oui, c'est provisoire. Mais ça me va. C'est moche, ça me correspond. Vous êtes pas trop gêné, vous, en fait. J'arrive pas à arrêter ce truc. C'est terrible. J'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Bon, vous connaissez pas? Je vous ai jamais vu? Vous fumez dans ma chambre et je dois vous écouter me raconter votre vie en plus. Mais moi, je peux pas vous écouter. J'ai des choses importantes que je dois faire. J'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité. Alors je vous demande de partir ou du moins de vous taire. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi que tu dois faire? J'ai dit que j'avais plus envie de vous parler ni de vous écouter. Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère. Parce qu'elle me l'a demandé et que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elle sonne ta montre? Oui. Pas gai ta vie, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Merci. C'est vrai, elle est chiante ta vie. Tu te marres jamais. Y a pas de distraction dans ta vie. Pendant ce temps, les autres, ils se marrent. Tu le sais ça? Je m'en fous des autres. S'amuser, c'est pour les petits. J'ai pas besoin de m'amuser. J'ai autre chose à faire de plus important et de plus adulte que de me distraire. Et puis, pour se distraire, faut l'avoir maîtrisé. Et moi, je mérite pas. Voilà, c'est dit. Maintenant, ciao. Fermez votre bouche qui déclare des grosses sonneries à la chaîne. Et fermez l'armoire en sortant. La tragédie des Bacchantes se déroule en Grèce, et plus précisément dans la ville de Thèbes. Son dirigeant, Panthée, refuse de vouer son culte au dieu du théâtre, Dionysos. Celui-ci va donc s'incarner dans la peau d'un mortel pour appliquer une sentence. Il est important de garder en tête que la raison pour laquelle Panthée ne veut pas de Dionysos à Thèbes, c'est parce que ce dernier est un dieu étranger. Il est aussi important de préciser que Panthée et Dionysos ont un parrain commun. En effet, Cadmos, le fondateur de Thèbes, a eu 2 filles, Agavée, la mère de Panthée, et Sémélé suite à une liaison avec Zeus, qui a donné naissance à Dionysos. Il est bon de se remémorer le titre de la pièce, les Bacchantes. Mais alors, qui sont-elles? Eh bien, les Bacchantes, ce sont les prêtresses de Dionysos, qui tout le long de la pièce seront envoûtées par ce dernier, et qui après plongeront dans la folie. Bien sûr, n'oublions pas de rappeler que Bacchante vient du latin Bacchus, qui signifie Dionysos. Il est essentiel de dire que la chef des Bacchantes est Agavée. Il est aussi important de savoir qu'à la fin, Panthée finira par mourir. Dans cette scène, je joue Dionysos face à Panthée sous sa forme humaine et se faisant passer pour un étranger. Je porte ce costume parce qu'il voue un culte à Dionysos. Vous vous demandez pourquoi j'ai le texte en main? Bah, c'est parce que je remplace une camarade. Déliez les mains de cet homme. Tant qu'il est dans les filets de mes mains, il n'est pas assez rapide pour m'échapper. Il faut le dire, tu n'es pas mal de ta personne, étranger. Rapport aux femmes, c'est précisément la raison pour laquelle tu es venu à Thèbes. Ce n'est pas pour la lutte, bien sûr, que tu portes tes boucles blondes. Elles tombent jusque sur ta joue, débordant de désir. Tu gardes exprès ta peau blanche. Pas de coup de soleil, non, l'ombre. Tu chasses Aphrodite à la pas.
Pour commencer, dis-moi qui tu es, ta naissance. Pas de grands mots, il est facile de le dire. As-tu entendu parler du Tsmolos, de ses fleurs? Je le connais, il forme un cercle autour de Sardes. C'est de là que je suis. La Lydie est ma patrie. D'où tiens-tu ces rites que tu importes en Grèce? C'est Dionysos qui nous a fait entrer, le fils de Zeus. Y a-t-il là-bas un Zeus qui fait naître de nouveaux dieux? Non, c'est celui qui a mis ses mêlées sous le joug du mariage. Est-ce la nuit où tu l'as vu en face de toi lorsqu'il t'a forcé? Il me voyait, je le voyais. Il me donne le culte. Et ce culte, quel en est, à ton sens, le principe? Il t'est interdit de l'entendre. Quel est le profit qu'en tirent les célébrants? Il ne m'est pas permis de le savoir. Mais il vaut la peine d'être entendu. Tu as bien bricolé ton histoire. Comme ça, j'ai envie de t'écouter. Le culte du dieu ne tolère pas l'exercice de l'impiété. Tu dis donc clairement que tu vois le dieu. Comment est-il fait? Tel qu'il voulait être, je ne le commandais pas, moi. Là, de nouveau, tu as dévié habilement, sans parler du fond. La parole intelligente passera pour déraison aux yeux de l'ignorant. C'est ici que tu es venu en premier, avec ton dieu. Non, à l'étranger, tout le monde danse déjà en l'honneur de ce culte. C'est qu'ils sont bien plus bêtes que les Grecs. Sur ce point, toujours plus intelligent. Ce qui est différent, ce sont les usages. Et les saintes actions, tu les accomplis la nuit ou bien le jour? La nuit, en général, l'obscurité a sa majesté. C'est rusé et malhonnête à l'égard des femmes. Même en plein jour, on découvre de vilaines choses. Tu auras à me payer tes détestables sophismes. Et toi, tes offenses et ton ignorance, ô Dieu. Ce qui peut être insolent, le bacchant, et pas maladroit, question de mots. Dis-moi ce qu'il faut que je souffre. Que vas-tu me faire d'affreux? D'abord, je vais te couper tes jolis cheveux. La boucle est sacrée. Je la soigne en l'honneur du Dieu. Après, laisse tomber ce bâton de tes mains. Ce bâton que je porte est à Dionysos. Et nous te garderons enfermé dans un cachot. Le Dieu lui-même me délivrera quand je le veux. Lorsque tu l'appelleras debout au milieu des bacchantes. Mais maintenant, il voit ce que je souffre. Il est là, tout près. Où ça? Il n'est pas visible. Moi, en tout cas, je ne le vois pas. Là où je suis. Toi, tu es un impie. C'est pourquoi tu ne le vois pas. Saisissez-le! Cet homme m'insulte et en même temps la ville de Thèbes. Je vous le dis, ne m'enchaînez pas. C'est vous les fous, et moi le sage. Et moi je dis qu'il faut t'enchaîner. J'ai plus d'autorité que toi. Tu ne sais ni ce que tu vis, ni ce que tu fais, ni qui tu es. Je suis Panthée, le fils d'Agavé et de mon père Échion. Le nom du douloureux, Panthée, que tu portes, te rend apte au malheur. Marche! Enfermez-le à côté des mangeoires pour qu'il y contemple d'épaisses ténèbres. Danse là-bas. Ces femmes que tu as amenées comme complices de tes méfaits, ou bien nous les vendrons, ou bien je les garderai et les mettrai au tissage comme esclaves, quand j'aurai enlevé à leurs mains ce bruit et ce roulement de tambour. Je vais y aller, car ce qui n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire que je le supporte. Mais sois-en sûr, ce Dionysos que tu me dis ne pas exister ne te lâchera pas avant de t'avoir fait payer toutes ces violences. En me maltraitant moi, c'est lui que tu enchaînes. Alors maintenant, dans cette scène, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer Dionysos. Et en fait, je viens tout juste de m'échapper de la maison de Panthée. Et sur mon chemin, je croise le Coryphée. Et du coup, je vais lui raconter comment j'ai fui. Et je vais lui raconter comment le Bachique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, pour l'instant, je joue Dionysos en version humain, en version mortelle, sous le costume de l'étranger. Et le Bachique, en fait, c'est Dionysos, mais version dieu, quoi, presque. Et du coup, je peux pas assumer, je peux pas dévoiler cette identité, cette personne. Du coup, je vais raconter l'histoire au Coryphée et ça va se passer.
Femmes étrangères! Êtes-vous tellement étourdis par la peur que vous êtes tombés à terre? On voit que vous avez senti le Bashik disloquer la maison de Panthée. Mais levez-vous! Reprenez courage et chassez le tremblement de la chair! Oh lumière la plus intense que nous ayons vue dans la danse Bashik du dieu de l'Évoé! Quelle joie j'ai eu à te contempler dans le désert de ma solitude! Vous étiez tombé dans le découragement quand j'étais amené sous escorte, comme si j'allais être jeté dans les sombres cachots de Panthée. Comment n'aurais-je pas été? Qui serait mon gardien s'il t'arrivait malheur? N'as-tu pas échappé à un sacrilège? Je me suis échappé facilement, sans souffrir. Mais n'avais-tu pas des nœuds de corde attachés à tes mains? C'est sur ce point justement que je l'ai eu. Il croyait me mettre au lien. Il ne m'a ni touché, ni attaché. Il s'est nourri d'illusions. Dans les étables, il y avait un taureau à l'endroit où il me conduisait pour m'enfermer. C'est à cet animal qu'il a mis les cordes jaunies au sabot. Soufflant la rage, le corps nageant dans sa sueur, une plantaille fait de vin dans ses lèvres. Moi, j'étais à côté. J'étais assis tranquillement et je le regardais faire. Et c'est à ce moment-là que le Bashik est arrivé et il a disloqué la maison. Et sur la tombe de sa mère, il a allumé le feu. Lui, quand il le vit, croyait que la maison prenait feu. Ils vont laisser d'un côté, puis de l'autre, ordonnant à ces gens d'apporter le fleuve Achelos. Tous ces esclaves étaient à l'ouvrage. Il s'esquintait pour rien. Puis il renonça à ce travail. Et pensant que j'avais pris la fuite, il s'empara d'une épée noire et se précipite dans la maison. Alors, le rugissant, enfin, comme il me semble, hein, je donne mon impression, produisit une lumière dans la cour. Et lui, d'un bond, il se jette sur cette chose. Il perça de l'air brillant, croyant qu'il m'égorgeait. En plus, le Bashik lui inflige d'autres dévastations que voici. Il a cassé la maison. Tout s'est écroulé. Tout. Panthée les trouve amers, les liens qu'il me fait porter. Il laisse tomber l'épée et abandonne. Il était homme. Il a eu l'audace d'affronter un dieu. J'ai quitté la maison et je suis venu tout tranquillement vers vous, sans m'occuper de Panthée. J'ai l'impression, en tout cas j'entends un bruit de pas au-devant, qu'il sera vite ici, devant la porte. Que pourra-t-il bien me dire après ce qui s'est passé? De toute façon, je te supporterai bien, même s'il arrive et souffle fort. N'est-ce pas cela l'intelligence? Une modeste douceur? Dans la troisième scène, Dionysos va convaincre Panthée de se travestir en femme pour que celui-ci puisse interrompre brutalement le culte des Bacchantes. Cette scène est fondamentale dans le stratagème de Dionysos pour mener Panthée à la mort. Nous allons faire la guerre aux Bacchantes! Ce serait quand même le comble si nous devions souffrir ce que nous souffrons de la main des femmes! Tu n'écoutes rien. Pourtant, tu m'as entendu parler, Panthée.
J'ai beau être maltraité par toi, je te dis que tu ne dois pas prendre les armes contre Dieu. Tu dois te tenir tranquille. Le rugissant ne tolérera pas que tu expulses les bacchantes des monts de l'Évoé. Jamais tu ne me feras la leçon. Tu as échappé de peu à la prison. Tu veux garder cette liberté? Sinon, je reviendrai à la sentence prononcée contre toi. Je lui offrirai des sacrifices, plutôt que de me mettre en colère en ruant contre l'aiguillon. Homme contre Dieu. Oui, je vais sacrifier. Oui, un massacre de femmes, comme elles le méritent. Un torrent de sang que je mêlerai dans les ballons du mont Cithéron. Vous prendrez tous la fuite, et ça c'est la honte. Que les bâtons des bacchantes fassent fuir les boucliers de bronze. Je suis pris dans un piège par cet étranger impossible. Qu'il agisse ou qu'il subisse, ne se taira pas. Cher ami, il reste un moyen d'arranger ça. En faisant quoi? Vais-je servir mes servantes? Sans armes, je vais t'amener les femmes. Oui, voilà maintenant le truc qui monte contre moi. Quel truc, si je veux me servir de mon art pour te sauver? Vous vous êtes entendus ensemble là-dessus, pour faire toujours les bacchantes. C'est vrai, je me suis entendu avec le dieu, n'en doute pas. Apportez-moi les armes! Et toi, arrête de parler! Ah, bien. Tu veux les voir assis ensemble à la montagne? Absolument. Je paierai un poids d'or considérable. Comment en es-tu arrivé à désirer si fort ce spectacle? Je souffrirai de les voir dans le vin. Et pourtant, tu jouirais d'un spectacle cruel pour toi. Sûrement. Mais je resterai assis, sans rien dire, sous les sapins. Elles te débusqueront même si tu viens en te cachant. Tu as raison. J'irai à découvert. Nous t'amènerons donc. Et tu te mettras en route? Amène-moi plus vite. Ce n'est pas que je te marchande le temps. Mets-toi donc sur la peau une tunique de lin. Quoi? Je quitte mon état d'homme pour entrer chez les femmes. Elle pourrait bien te tuer si on te voit là-bas en homme. Du temps juste. Quel habile homme tu es depuis toujours. C'est Dionysos qui m'a donné cette formation. Et comment faire comme il faut ce que tu me conseilles si bien? Eh bien, je vais aller dans la maison et t'habiller. Quelle toilette! Celle d'une femme! Je suis gênée! Tu n'as donc plus envie de voir le spectacle des Ménades? Est-ce qu'en plus tu me mettras quelque chose d'autre que ma robe? Tes cheveux, je les tirerai en longueur sur ta tête. Et en second, quoi d'autre dans mon costume, dis-moi? Une tunique, jusqu'aux pieds. Sur ta tête, il y aura un bandeau. Et est-ce qu'en plus tu me rajouteras encore autre chose? Un bâton dans ta main. Et la peau tachetée d'un fond. Mais si tu fais la guerre aux bacchantes, tu feras couler le sang. Tu as raison. Il faut d'abord y aller en reconnaissance. C'est toujours plus intelligent que de chasser le mal par le mal. Et comment traverser la ville sans me faire voir des Cadméens? Nous prendrons des chemins déserts, et tu m'auras pour guide. Tout vaut mieux que de faire rire de moi les bacchantes. Rentrons ensemble. Je vais réfléchir à ce qu'il est bon de faire. Tu peux. Pour moi, je suis à ta disposition dans tous les cas. Je vais y aller. Soit je partirai avec mes armes, soit je me soumettrai à tes conseils.
décide finalement de suivre les conseils de Dionysos et de se travestir en Ménade. Cependant, il ne sait pas que faire ça va lui faire avoir un destin assez funeste. Sors, viens devant le palais, fais-toi voir à moi, avec ta robe de femme, de Ménade, de Bacchante, l'œil braqué sur ta mère et sa troupe. Sous la forme que tu as prise, tu as tout l'air d'être l'une des filles de Cadmos. Eh bien, il me semble que je vois le soleil d'eau, et de voir la ville de Thèbes avec cette bouche. Et toi devant, tu m'as l'air d'un taureau me conduisant, et d'avoir poussé des cornes sur ta tête. Tu étais déjà une bête. En tout cas, là tu es taureau. Le Dieu nous accompagne. Autrefois, il n'était pas notre ami. Le voilà notre allié. Tu vois maintenant ce que tu dois voir. Dis-moi, de quoi ai-je l'air? Est-ce que je n'ai pas le Pordino? Ou d'Agave ma mère? En te voyant, je crois les voir toutes deux devant moi. Mais cette boucle est sortie de son lieu. Elle n'est plus comme je l'avais arrangée au-dessous du bandeau. C'est que dans la maison, par un mouvement de tête en avant et en arrière, j'ai dérangé l'ordre en faisant le bacchant. Comme il m'incombe de te servir, je vais de nouveau te la mettre à la normale. Mais tiens ta tête droite. C'est fait. À toi de me coiffer. Je m'en remets à toi. Ta ceinture est lâche. Et les plis de ta robe ne tombent pas correctement sous tes chevilles. Il me le semble à moi aussi, du moins pour le pied droit. Mais de ce côté-ci, la robe est comme il faut sur le talon. Vraiment, tu me prendras pour le premier de tes amis quand tu verras, à ta surprise, que les Bacchantes ne sont pas des folles. Est-ce que c'est en portant le bâton dans ma main droite, plutôt que dans celle-ci, que je ressemblerai le mieux à une bacchante? Tu dois le porter dans la main droite et le lever en même temps que le pied droit. Je t'approuve d'avoir changé tes idées. Est-ce que j'aurai la force de porter sur mes épaules les gorges du Cithéron avec les bacchantes dessus? Si tu le veux, tu l'auras. Avant, tu n'avais pas les idées claires. Maintenant, tu as les idées qu'il faut avoir. Faut-il prendre des leviers? Ou est-ce que je les arracherai à la main en poussant contre les pics de l'épaule et du bras? Ne va quand même pas détruire les temples des nymphes et les temples où Pan règne sur ses flûtes. Tu as raison. Il ne faut pas avoir les femmes par la force. Je me cacherai dans les pins. Tu la trouveras, la cachette où il faut que tu te caches. Tu t'aurais masqué, voyeur des Ménades. Eh bien, il me semble les voir dans les buissons, comme des oiseaux, prises dans les doux enclos des lits de l'amour. N'est-ce pas pour cela que tu les envoyés en gardien? Tu les surprendras sans doute, à moins que tu ne sois pris avant. Conduis-moi en plein milieu de la terre de Thèbes. Je suis le seul homme de ce pays à oser le coup. Tu es le seul à porter le fardeau de cette ville, seul. C'est pourquoi t'attendent des épreuves qu'il te fallait endurer. Suis-moi, je serai l'escorte chargée de ton salut. Un autre te ramènera là-bas. Ce sera ma mère. Tu seras exposé à la vue de tous. J'y vais pour cela. Tu seras porté au retour. Tu parles d'une douceur. Dans les bras de ta mère. Tu vas me forcer la débauche. Une débauche à ma manière. Je pense que je mérite. Tu es un homme terrible, vraiment terrible, et tu marches vers des épreuves terribles. C'est pourquoi t'attends une gloire qui monte jusqu'au ciel. Ouvre tes bras, Agavée, et avec toi tes sœurs de même semence, filles de Cadmos. Je mène ce jeune homme vers un grand combat. Le vainqueur, ce sera moi et le rugissant. Le reste, l'histoire le montrera.
elle rentre chez elle. Comme vous avez pu le voir dans la scène précédente, Dionysos a convaincu Panthée de se déguiser en femme. Il est alors allé au Mont Cithéron, ce qui a causé sa mort, car il s'est fait tuer par sa propre mère. Oh, douleur immense, insupportable à voir. C'est un meurtre que vous avez mené jusqu'au terme de vos mains pitoyables. Elle est belle, la victime, que vous avez menée, ô Dieu, pour nous inviter au festin à la ville de Thèbes et moi. Je nous plains. Je plains d'abord tes malheurs, et ensuite les miens. Car le Dieu nous a punis, mais trop durement. Le maître rugissant, il était pourtant de la maison. Qu'une vieillesse d'homme est grincheuse et qu'elle a l'œil sombre. Si seulement mon fils était un bon chasseur et ressemblait à sa mère dans ses habitudes, lorsqu'au milieu des jeunes Thébains, avec eux, il est lancé à la poursuite des bêtes. Mais lui, il ne sait rien que de se battre contre les dieux. À toi de le gronder, père, car qui pourrait l'appeler ici devant mes yeux pour qu'il me voie, moi, la bienheureuse? Hélas, si vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, vous souffrirez terriblement. Mais si jusqu'au bout vous restez dans l'état où vous êtes, vous n'aurez pas le bonheur. Et vous ne penserez pas que vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qui n'est pas magnifique là? Qu'est-ce qui fait mal? D'abord, laisse tes yeux aller vers le ciel. Là. C'est fait. Pourquoi me suggérer de regarder là? Est-ce qu'il est toujours le même? Ou est-ce qu'il te semble avoir changé? Il est plus lumineux qu'avant et plus transparent. Cet emportement est-il toujours dans ton âme? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je deviens lucide quelque part. Je n'ai pas la même tête qu'avant. Tu m'écouteras donc et tu me donneras des réponses intelligentes? Oui, père. Car j'ai oublié ce que nous avons dit avant. Quelle est la maison où tu es allé à ton mariage? Tu m'as donné à Étion, l'un des spas, les hommes qui ont déjà avoir été semés dans la terre. Quel est le fils qui naquit dans la maison à ton mari? Panthée, né de ma vie commune avec son père. Bon. À qui appartient la tête que tu tiens dans tes bras? Un lion, disaient les chasseresses! Examine comme il faut. Voir n'est pas un travail bien long. Ah! Qu'est-ce que cette chose que je porte dans mes bras? Regarde bien et reconnais-la mieux. Je vois une extrême souffrance. Ah! Que je suis malheureuse. Est-ce qu'elle t'a l'air de ressembler à un lion? Non. C'est la tête de Panthée que je tiens. On l'a pleuré avant que tu ne le reconnaisses. Qui l'a tué? Comment est-elle venue dans mes mains? Vérité funeste, tu ne viens pas au bon moment. Parle! Que mon cœur fait des bonds devant ce qui va venir! C'est toi qui l'as tué, avec tes sœurs!
Même où les chiens ont déchiré Arthéon. Pourquoi est-il allé dans le Cithéron, le damné? Il est allé se moquer du dieu et de tes danses bachiques. Et nous, comment avons-nous échoué là-bas? Vous étiez folle. Toute la ville était dans une transe bachique. Dionysos nous a perdus. Je viens de le reconnaître. Il a subi l'outrage extrême. Vous ne l'avez pas pris pour un dieu. Le corps tant aimé de mon fils. Où est-il, père? Je la porte. J'ai eu du mal à le retrouver. Le corps était-il tout entier bien assemblé dans ses membres? Quelle part Panthée prenait-il dans ma folie? Il était comme vous. Il ne respectait pas les dieux. C'est pourquoi il vous a tous liés dans un seul désastre. Vous et lui. De telle sorte que la famille a disparu. Et moi en même temps, privée d'enfants mâles. Je vois cette pousse de ton ventre. Ah, malheureuse, morte de la mort la plus abominable et la plus atroce. Toi, la lumière retrouvée du palais, mon enfant. Tu tenais ensemble ma maison. Tu étais le fils de ma fille et la crainte de la ville. Tu étais celui que j'aimais le plus, mon enfant. Tu n'es plus. Et pourtant, tu comptes parmi ceux que j'aime le plus au monde. Et maintenant, je suis un pauvre homme. Et toi, on te plaint. Ta mère est à plaindre. Tes sœurs, de pauvres femmes. Si quelqu'un ne croit pas au divin, considérant la mort de cet homme, et il croira au Dieu. Mon père, je vois que mon état a bien changé. Discrètement un changement de scénographie derrière moi, je vais vous expliquer un petit peu Figaro, vous parler un petit peu de Figaro. On nous envoie du renfort! À la suite des événements sanglants et confus survenus sur le territoire de nos voisins, par décision du ministère royal de la guerre, en accord avec le ministère royal des Affaires intérieures, l'armée renforcera les douaniers pour empêcher durablement, d'une part, l'intrusion dans notre pays d'éléments indésirables, d'autre part, la propagation des idées fallacieuses de la Révolution. Empêcher. Un vœu pieux. Car j'ai peur qu'on ne puisse empêcher des événements historiques élémentaires de portée forcément universelle. Si je me mets ici, il se mettra là. Si je me mets là, il se mettra ici. Échec. Bon sang, j'ai oublié le roi. Si tu as oublié le roi, tu as tout oublié. Voici justement un récit très intéressant d'un témoin oculaire de l'assassinat du roi. Il est mort en roi. Oh, mais quelle foutaise! Mais comment un roi peut-il mourir autrement qu'en roi puisqu'il est roi? Échec au roi. Bon sang.
connais Kitty. Qui c'est Kitty? Si tu ne la connais pas, c'est sans intérêt. Elle est serveuse à l'homme sauvage. Je te comprends pas. Ah, écoute, à 1,5 km d'ici se déroulent un des événements les plus importants de l'histoire de l'homme. L'ouragan des révolutions balai des siècles. Et toi, tu me demandes si je connais Kitty? Je suis douanier, je ne fais pas de politique. Oh là là, les révolutions, ce n'est pas de la politique, mais de l'histoire. Tu ne connais donc pas Kitty? Je t'en prie, fiche-moi la paix. Kitty a les jambes les plus longues de la terre. Et les plus longues oreilles. Max, Bordel! Mais je ne vous comprends pas. 1 km d'ici. Ah, et demi! Ouais, je m'en fiche. Et s'il y avait 1000 km, et si c'était une autre planète, un monde nouveau est en train de naître pendant que vous êtes là à jouer aux échecs et à vous préoccuper des longues oreilles d'une serveuse. Du nouveau? Rien à signaler, mon lieutenant. La population est encore tirée là-bas. Des tirs de quoi, mon lieutenant? Quand il y a de la joie, souvent, il y a des cadavres. Les cannibales. À part ça, Une arrestation, mon lieutenant. 4 personnes. Pendant ma patrouille, j'ai rencontré des énergumènes près du ravin. 2 hommes et 2 femmes. des réfugiés. Soi-disant, ils s'étaient égarés et tournés en rond. La femme la plus âgée n'en pouvait plus. Elle était à bout. Ils n'avaient pas de papier sur eux. L'un des hommes s'est montré particulièrement récalcitrant lors de l'arrestation. Nous avons donc procédé à une fouille et nous avons trouvé sur la personne de la femme, soi-disant à bout, ses perles. Oui, si ce n'est pas du toc, ce sont de vrais aristocrates que vous avez arrêtés là. Ou des voleurs. Sans papier, il est difficile de faire la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Silence! Faites-les entrer. Tous les 4. À vos ordres. Lequel d'entre vous connaît Kitty? Approchez. Votre nom? Figaro, Profession? valet de chambre de son Altesse le Seigneur Almaviva. Né le? Inconnu. Qu'est-ce à dire? Je suis un enfant trouvé. Votre âge approximatif? Aucune idée. Ce n'est pas possible. Vous devez bien vous rappeler de quelques dates importantes de votre vie qui vous permettraient de déterminer votre âge. Si, pour déterminer mon âge, je devais me baser sur les dates importantes de ma vie, je dirais, mais à tort, que j'ai environ 300 ans, tant j'ai d'événements derrière moi. Les tziganes m'enlèvent avant même que je ne puisse connaître mes parents, mais je leur échappe pour ne pas devenir vagabond. Je m'efforce d'obtenir, vaille que vaille, un honnête emploi, mais je trouve toutes les voies barrées, toutes les portes fermées. J'avais faim, j'avais des dettes. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Je finis par trouver une porte ouverte et prends tous les métiers pour survivre. Journaliste, maître d'hôtel, joueur, représentant, barbier, maître ici, Valet là. selon qu'il plaît la fortune, ambitieux par vanité, travailleur par nécessité, mais paresseux de nature et avec délice. Orateur à l'occasion,
Poète par délassement, musicien au besoin, amoureux. Par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite. Trop désabusée. J'ai fini par me marier. Ce fut le grand tournant de ma vie. Le grand tour et retour sur moi-même, car depuis ce fameux mariage de Figaro, me voici devenu un tout autre homme. Ça suffit maintenant. Mais il a bu? Oui. Oh, je m'en rends bien compte. Puisque je n'avais rien mangé depuis 24 heures et que ni le comte, ni ma femme, ni même la comtesse n'appréciaient le peu de gnôle qui est resté, je l'ai liquidé à l'instant de notre arrestation, afin d'éviter une confiscation imminente. Un véritable bouffon. Ah. Le nom de votre femme? Suzanne, c'est la femme de chambre de Madame la Comtesse. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Ça ne me regarde pas. Viens, Figaro, nous allons nous installer confortablement. Sais-tu à quelle hauteur nous sommes? 2000 mètres au-dessus de la mer. Encore trop bas pour des prix si élevés. La station d'hiver la plus chère du monde. Et l'hôtel le plus cher. Ce n'est pas nous qui payons. Tu crois? Si voulez vous donner la peine, monsieur le comte. Le soleil des cimes n'est pas bon. Les ultraviolets ne sont bons que pour les malades. Qui a dit cela? Moi. Tu as peur de tomber malade? Pauvre Figaro. Vas-y, moque-toi. Ah, que tu as changé, Figaro! Qu'est-ce qui ne va pas? 3 mois que nous sommes partis, dont 7 semaines que la pauvre comtesse a passé dans un sanatorium. Ce n'était pas un sanatorium, c'était un asile de fous pour les gens de la haute. L'asile de fous le plus cher du monde. Autrefois, tu n'étais pas aussi mesquin. J'ai des soucis. Des soucis! Nous n'avons jamais aussi bien vécu que pendant cette immigration. Rien que des grands hôtels. Nous sommes traités en hôtes de marque. Des hôtes qui paient. Combien de temps encore pourrons-nous payer avec le grand train que nos maîtres jugent bon de mener? Jusqu'à Pâques. Et ensuite, c'en sera fini du 6e du prix des perles que nous avons jetées aux cochons. Le comte a dit hier soir à la comtesse, d'ici 4 semaines ou plus tard, nous serons à la maison. J'en peux plus d'entendre ces bêtises. Il y a 3 mois, il a dit, dans 2 mois, tout sera terminé. Chou blanc. Il y a 8 semaines, il a dit, dans 6 semaines, tout sera terminé. Chou blanc. Il y a 4 semaines, il a dit, nous fêterons Pâques à la maison. Et Pâques, c'est demain. Chou blanc, je te le dis. La situation se stabilise. Tout le monde capitule. Et nous n'en verrons plus la fin si ce n'est notre propre fin. Chou blanc, chou blanc, chou blanc. Le comte est un diplomate avisé. Tu prétends plus malin que lui? Choisis. Lui ou moi. Ce qui signifie? Suzanne, un monde s'est effondré la nuit où nous avons franchi la frontière. J'ai voulu redonner du courage à la comtesse en lui racontant cette histoire absurde d'un gars revenu de la mort. Je faisais bouffon. Tu t'en souviens? Or, il m'est clairement apparu que je parlais à des gens déjà morts. Que je mentais la vie des gens devant des... Que je mentais la vie en exaltant... Que je mentais en exaltant la vie devant des gens déjà condamnés. Il aurait été préférable pour le comte et la comtesse de n'avoir jamais franchi la frontière, d'être resté là-bas, d'avoir été massacré. Figaro! Un monde s'est effondré. Un monde vieux. Le comte et la comtesse ne sont plus en vie, seulement ils ne le savent pas encore. Dans leur grand lit d'hôtel, ils sont mis comme en bière. Les fossoyeurs, ils les prennent pour des croque-morts. Le prêtre pour un masseur. Ils changent de linge tous les jours. C'est toujours un linceul. Ils se parfument. C'est toujours l'odeur d'une fleur qui fane sur une tombe. En avant pour la fosse, Suzanne. Tu es partante? Pas moi. Je ne te comprends pas, Figaro. Il faut quitter les amas vivants.
Et quitter? Il faut se sortir de cet état de dépendance. On est premier aujourd'hui. Tu es fou? Je suis certes pas un diplomate avisé, mais je sais ce que je veux. J'ai trouvé ici la petite annonce d'un barbier. Salon de coiffure à vendre. Barbier. Oui, je redeviens barbier. Salon de coiffure à vendre à Grand Bisbee pour cause de divorce. D'une excellente réputation. Grand Bisbee est une localité moyenne en Bavière, de 3400 âmes. Je me suis renseignée. Beaucoup de forêts. Tu es sérieux? Absolument. Et comme indemnité, il suffit que le comte nous accorde ce que nous dépensons ici en une semaine à 4, sans parler de fortune qui perd au casino. Non, Suzanne, je ne joue plus. Sortons de cet état de dépendance et nous serons sauvés. Pourquoi tu me regardes ainsi? Quelque chose me revient à l'esprit. Quoi donc? Tu n'aimes pas en parler. Avec moi, tu peux parler de tout. Lorsque nous sommes mariés, tu disais que deux êtres aussi dépendants qu'une servante à valet ne pouvaient se permettre d'avoir un enfant. Et je me suis rangée à ton avis. Eh bien, Tu disais aussi que si nous devenions nos propres maîtres, alors tout de suite tu disais... exact. Il faut d'abord voir la tournure que prendra les choses. Quelle tournure? Une fois devenu son propre maître, il s'agit de le rester. Et tu es devenu frileux. Ce n'est pas de la lâcheté. L'avenir m'impressionne.